La parole est à Claude Berry-Debat pour le groupe socialiste et républicain. Pour 2 minutes, vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Madame la ministre, vous présentiez lundi de nouvelles mesures fortes concernant le prêt immobilier à taux zéro. Comme l'a rappelé le Président de la République à Nancy, l'accès à la propriété du plus grand nombre de nos concitoyens est un impératif à la fois économique et social. Construire, c'est non seulement loger, mais c'est aussi créer de l'activité et de l'emploi. Les professionnels qui accueillent ces mesures avec enthousiasme en sont unanimement convaincus. Comme eux, je ne peux que me réjouir du renforcement de ce dispositif qui, notamment dans nos départements ruraux, favorisera le développement de l'activité des PME, des TPE, du secteur du bâtiment. Ces nouvelles mesures permettront, à compter du 1er janvier 2016, d'étendre l'accès au taux du prêt à taux zéro à un plus grand nombre de ménages, améliorant ainsi le financement de leurs projets immobiliers. Les seuils des revenus d'éligibilité seront relevés, la part des achats financés dans le neuf sera revalorisée, le remboursement pourra être différé selon les revenus, les durées de prêt seront allongées. Mais surtout, l'élargissement du prêt à taux zéro bénéficiera désormais aux logements anciens faisant l'objet de travaux de rénovation, notamment dans les 30 000 communes rurales qui pourront désormais y prétendre. Madame la ministre, les chiffres montrent aujourd'hui que votre politique commence à porter ses fruits. À l'heure, Monsieur le Président, où cette dynamique positive, pouvez-vous nous détailler les modalités d'application de ce dispositif ainsi que les retombées attendues tant pour l'activité économique que pour l'emploi? Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires, de la Ruralité, pour 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement décrit le dispositif que nous avons annoncé lundi avec le ministre du Budget, suite à la volonté du Président de la République d'améliorer l'accès à la propriété des jeunes et des classes modestes. Nous avons souhaité, en effet, prendre des mesures qui soient simples, lisibles et efficaces, puisque, comme vous l'avez rappelé, suite à l'annonce du plan de relance l'année dernière avec le Premier ministre, beaucoup de segments du logement, le logement social, mais également le logement intermédiaire, ont permis une augmentation des ventes qui commence à se traduire dans les chiffres des permis de construire et des mises en chantier. Mais nous constations que l'accession à la propriété restait en retrait. Pour cela, nous avons donc agi sur l'ensemble des paramètres du prêt à taux zéro pour le rendre plus efficace en augmentant sa quotité de l'ordre de 40%, en augmentant le plafond de revenus pour permettre à davantage de ménages d'y avoir accès, en augmentant la capacité de différer et de délai de remboursement. Mais vous l'avez également souligné, le gouvernement a souhaité permettre l'accession à la propriété dans l'ancien et élargi à l'ensemble du territoire et non plus uniquement les communes rurales comme nous l'avions expérimenté l'année dernière, ce qui nous permettra, avec l'ensemble de ces dispositifs, de passer de 65 000 prêts à taux zéro distribués par an à 120 000 et créer 50 000 emplois. Vous le voyez, le gouvernement est déterminé à faire de la relance de la construction une priorité parce que c'est important pour la croissance, c'est important pour l'emploi dans l'ensemble de nos territoires. Merci Madame la Ministre.